Bonjour à toutes et à tous. L'Assemblée nationale ivoirienne était en session extraordinaire hier jeudi 10 février 2022. Session extraordinaire close, les députés ont eu donc analysé et adopté 5 projets de loi lors de cette plénière. Et sur ces 5 projets de loi, 2 ont particulièrement retenu l'attention des différents groupes parlementaires. Quel compte rendu en font ce matin nos principaux tabloïds parus? S'en faisant l'écho sur 2 pages, donnant tour à tour la parole au groupe parlementaire PDCI-RDA et au groupe parlementaire EDS, le quotidien Le Nouveau Réveil relève que les députés RHDP ont voté une loi dangereuse pour la Côte d'Ivoire tout en indiquant que les 2 groupes parlementaires, respectivement PDCI-RDA et EDS, ont voté contre notamment les projets de loi portant d'une part organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel et celui déterminant la composition et le fonctionnement du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Pour l'amour de la Côte d'Ivoire, pour la paix, le groupe parlementaire PDCI-RDA ne votera donc pas ce projet de loi parce qu'il ensemence les graines d'élections inutilement violentes et meurtrières, rapporte Le Nouveau Réveil, se faisant l'écho de la déclaration du groupe parlementaire PDCI-RDA lors de cette session extraordinaire. Et Le Nouveau Réveil d'indiquer aussi que le groupe parlementaire EDS a voté contre le projet de loi organique déterminant l'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel. Ce groupe, en effet, relevant des interrogations et inquiétudes qui demeurent à son niveau, indique donc qu'il votait contre l'adoption de ce projet de loi. L'Assemblée nationale a clos hier 10 février sa session extraordinaire sur une note pas très positive, pointe de son côté le quotidien L'Héritage. Et se focalisant précisément sur le vote de la loi organique déterminant l'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel, ce quotidien d'argumenter face aux interpellations des députés de l'opposition demandant que cette question soit débattue dans le cadre du dialogue politique, rien n'y fit. L'exécutif a tenu à faire voter le texte à l'Assemblée nationale. Le groupe parlementaire PDCI-RDA et l'ensemble de l'opposition parlementaire ont donc voté non sur le projet de loi organique déterminant l'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel. Et ce quotidien de poursuivre plus loin, le projet de loi a donc été adopté sans l'unanimité des députés présents, ce qui n'augure pas de lendemain paisible dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Et de soulever les interrogations suivantes, que cache cette précipitation du RHDP par rapport à cette réforme? Que réserve le pouvoir en place aux populations avec cette réforme non consensuelle du Conseil constitutionnel? Et l'héritage de justifier ces interrogations, des interrogations légitimes, d'autant que cette institution, parlant bien sûr du Conseil constitutionnel, est souvent au centre des critiques. Pour Dernier Heure Monde, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une caporalisation du Conseil constitutionnel par le RHDP. Autre sujet qui a retenu notre attention, la demande d'indemnisation de Charles Blé Goudé à l'endroit de la Cour pénale internationale CPI. Sur les raisons du refus de la CPI d'accorder une indemnisation à Charles Blé Goudé, le quotidien L'Inter met en avant les raisons et soulignant celles-ci. La Chambre a donc conclu que les actions de l'accusation ne sont pas constitutives de poursuites abusives et qu'il n'a pas été démontré qu'une autre forme d'erreur judiciaire grave et manifeste avait été commise. Et si cette demande de Charles Blé Goudé a été rejetée par la Cour pénale internationale, de son côté, Soir Info relève le fait que la défense de ce dernier, tout en prenant acte, fait cependant un rappel important. Un rappel important qui ressort du communiqué produit hier même jeudi par la défense de Charles Blé Goudé et qui met en avant le désir toujours vif de celui-ci, rapporte au Soir Info, d'obtenir un passeport afin de regagner son pays natal, la Côte d'Ivoire. Ici pour enfin notre revue de presse de ce vendredi 11 février 2022. Bonne suite d'écoute de nos programmes et surtout, bonne fin de semaine à toutes et à tous. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.